Aujourd'hui, je vais te parler de la peur. La peur peut t'empêcher de réussir dans la vie. La peur peut t'empêcher de prendre des décisions courageuses. Oui, la peur peut t'empêcher de pouvoir exprimer ton plein potentiel. Et je vais t'expliquer clairement cela à travers une histoire qui est la mienne. Lorsque j'ai eu mon baccalauréat, avant mon baccalauréat, déjà, moi, il y avait 3 domaines qui m'intéressaient. Il s'agissait de l'informatique, de la médecine et de l'architecture. Dans mon pays, pour faire des études d'architecture, il n'y avait qu'une seule école et cela demandait beaucoup d'argent et mes parents n'avaient pas cette capacité de pouvoir me scolariser dans cet état. Alors, il ne me restait que 2 options qui étaient de faire soit des études d'informatique ou de médecine. En médecine, j'ai déposé mon dossier à l'université. Le dossier n'a pas été retenu et mon dossier a été retenu dans la faculté de mathématiques ou dans le département de mathématiques où j'ai fait 2 ans et moi, je n'ai pas du tout aimé ce domaine parce que moi, je voulais en réalité faire l'informatique et l'informatique, on ne voulait pas m'amener dans une école d'informatique parce que ça coûtait également de l'argent comme en architecture. Il n'y avait pas vraiment des filières d'informatique dans les universités publiques comme ça. Donc c'est pourquoi j'ai dû aller en mathématiques pour faire mes études. Mais après ces 2 années, clairement, je n'avais aucun amour et je n'étais pas du tout impliqué dans mes études. Donc moi, j'ai abandonné mes études et je suis revenu pour rester à la maison. Je suis resté à la maison. Qu'est-ce que je faisais? Moi, je dormais tout simplement. Mon papa se levait, il me voyait. Au début, il parlait, il boudait. Bon, voilà, désolé de le dire, mais il essayait de gronder. Mais quand il a vu que j'étais vraiment déterminé, que je voulais aller coûte que coûte dans une école d'informatique où je voulais faire l'informatique de toute façon, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne me disait plus rien, il m'a resté et tout ça. Donc j'ai passé 3 années après mon bac sans avoir étudié réellement parce que je n'aimais pas ce que je faisais. Donc j'ai fait 2 ans et les autres années, l'autre année, je suis resté à la maison, je n'ai pas fait des études. L'année suivante, qu'est-ce qui s'est passé? Par un miracle, je ne sais pas comment je vais le dire, mais justement, j'ai été inscrit dans une école d'informatique où j'ai continué, où j'ai fait mes études en première année et aujourd'hui je suis en 3e année. Vous savez, je raconte cette histoire, je sais que cette histoire elle est un peu chiante et tout ça, mais c'est justement pour vous faire savoir ceci. Dans la vie, si vous aimez quelque chose, soyez très tenace. Peu importe ce que les gens vont dire pour vous dissuader, peu importe ce qui arrivera, n'ayez pas peur de tenir tête lorsqu'il s'agit de décisions importantes. Tenez tellement tête, ça je le dis clairement, n'ayez pas peur de papa, de maman, des oncles, de qui que ce soit, de la tante ou d'un frère. Lorsque vous aimez quelque chose, faites-le et assumez les responsabilités. Voilà, moi j'ai passé 3 ans sans rien faire et j'assume ces 3 années sans rien faire parce que moi c'est l'informatique que je voulais absolument faire. Et je dis par la grâce de Dieu, je suis dans ce domaine qui me passionne et j'étudie, je suis heureux d'étudier ce que j'aime. Si j'avais dit que bon, comme il n'y a plus rien à faire, je vais aller faire les mathématiques et après sortir enseignant de mathématiques parce que moi c'était clairement ce que je voyais. Je n'ai rien contre les enseignants de mathématiques, mais moi c'était hors de question que je puisse être un enseignant de mathématiques. Je ne voyais pas l'impact que je pourrais apporter aux gens, en tout cas à cette époque, à ce moment-là. Donc, pour vous dire que quoi, n'ayez pas peur de pouvoir prendre des décisions qui vont vous aider, pour lesquelles vous trouvez juste et correct pour vous. Si vous aimez quelque chose, clairement, il faut vous donner à fond, peu importe les vents et marées. Qu'est-ce que je veux dire? Je pourrais tout simplement accepter et aller faire les études de mathématiques. Est-ce que je serais tellement heureux? Non. C'est pourquoi moi je dis toujours, faites ce que vous aimez. Quand je dis faites ce que vous aimez, il y a 2 choses qui m'intéressent dans tout ça. Je fais ce que j'aime en fonction des capacités et des habiletés que j'ai. Et je n'ai pas peur de les assumer. Et pour vous dire que quoi?
pour ce que vous voulez, vraiment, vous devez le faire avec ténacité. Vous devez absolument tenir tête aux gens. Si cela en vaut le coup, en vaut la peine, il faut vraiment le faire. Peu importe ce qu'on dira. Peut-être que certains diront que le domaine que tu fais, non, ce n'est pas bien. Oui, moi je suis celui qui dit que quoi, il faut aussi écouter les gens. C'est très important d'écouter les gens, mais ne laissez pas les gens vous influencer négativement ou prendre des décisions à votre place. C'est ce que je veux dire au fait. Ne laissez personne prendre des décisions à votre place. Ne prenez pas des décisions dans la peur. Ne prenez pas des décisions juste parce que vous avez été contraint. Ne soyez pas contraint à prendre des décisions assez importantes parce que cela va vous rattraper tôt ou tard. Il se peut que ça soit peut-être après 5 ans, 6 ans, 7 ans. Vous allez dire que c'est quand j'avais mal fait. C'est parce que j'avais peur de ce frère, de moment, de cet enseignant, de celui-ci. Et j'ai voulu faire en fonction de ce que lui, il voulait ou pensait juste pour moi. Personne ne sait ce que vous aimez le plus. Personne ne saura ce que vous aimez le plus. Personne ne peut deviner ce qui est bien pour vous. Vous seul le savez. Ne soyez pas tellement indécis par rapport à votre avenir et des décisions assez importantes. Prenez soin de prendre des décisions qui vont vous arranger. La peur, je reviens vraiment sur ce point qui est très important et qui a détruit plusieurs vies. La peur, elle n'est pas du tout bonne. Moi, je suis celui qui dit que quoi? La peur t'empêche d'exprimer le plein potentiel que tu as. La peur inhibe tes pensées. La peur t'empêche de pouvoir prendre la parole, par exemple, en public pour exprimer ton point de vue. La peur t'empêche de quitter là où tu étais là, de te lever, aller voir le patron qui est là ou le monsieur qui est là-bas qui pourrait peut-être t'aider à pouvoir trouver tel lieu, à pouvoir retrouver ceci, à pouvoir en tout cas te situer par rapport à quelque chose. La peur n'est pas une bonne chose. Tu dois justement abandonner la peur. Tu dois mettre de côté la peur. La peur n'est pas du tout une bonne chose. Elle ne te construit pas. Plutôt, elle te détruit. Elle te détruit à petits coups. Oui, je le dis et je le répète. La peur n'est pas du tout une bonne chose. Tu dois justement combattre la peur. C'est vrai. Le monde a une polarité. Toute chose n'est pas forcément négative. Il y a toujours de la positivité et de la négativité. Il y a le pôle positif et le pôle négatif de toute chose. Et je dirais que quoi, la peur aussi a des avantages. L'avantage de la peur, c'est que quoi, justement, la peur peut t'empêcher par exemple de dire que je vais aller me jeter dans l'océan. Tu ne peux pas aller te lancer dans l'océan, n'est-ce pas? C'est tellement raisonnable. Donc la peur peut peut-être t'aider à pouvoir éviter certaines choses, à être raisonnable de toute façon. Mais dans la globalité, je peux te dire que la peur n'est pas une bonne chose. Et toi-même, tu le sais. Peut-être que tu as été dans des situations où, c'est-à-dire tu avais justement essayé de ne pas avoir peur, d'avoir pris le courage de t'assumer pleinement, je crois que tu ne devais pas avoir peut-être cette ronde ou de ne pas avoir cette opportunité ou de toute façon d'avoir ce que tu voulais avoir au préalable. Donc pour te dire que quoi, sois la peur. La peur, elle n'est pas une bonne chose. Et nous tous, nous devons la combattre. Parce qu'elle nous empêche d'accomplir le destin de Dieu. Dans la Bible même, il est dit, la peur n'est pas une bonne chose. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte des gens. N'ayez pas la crainte de l'homme. N'ayez pas peur. Et c'est la crainte de Dieu. Mais la peur, non. Je dis non à la peur. Et toi aussi, tu dirais non à la peur. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas toujours peur. J'ai toujours peur pour certaines situations. Et c'est une chose innée en nous. C'est un truc naturel en nous. Mais nous devons vraiment combattre cela. Et nous devons, pour combattre cela, il faut déjà commencer par avoir le courage. Parce que c'est le courage qui peut éliminer la peur. C'est le courage qui nous permet de pouvoir affronter les difficultés. Qui nous permet de pouvoir être perspicace, d'être résistant, d'être implacable. Et moi, je te dis que quoi? Il faut être implacable. Merci de m'avoir suivi et moi, je suis très content. Je suis au niveau de la plage comme ça et j'ai profité pour tourner cette vidéo. J'étais venu justement pour faire du sport, mais je me suis dit que c'est quand même l'opportunité pour moi de tourner une vidéo en plein air et partager avec toi ce que j'ai eu comme idée de ce que je pense. Je suis un jeune comme toi
et je n'ai pas plus de 25 ans actuellement. Encourage-moi en t'abonnant, c'est ce qui peut m'encourager. La seule chose que tu peux faire pour m'encourager, c'est de t'abonner, de commenter, c'est très important de commenter et de partager. Si tu ne peux pas partager, fais deux choses. Abonne-toi et commente. Laisse-moi un commentaire en donnant ton point d'avis. Ton point de vue, désolé, cela nous va déjà. Merci et on se capte pour une prochaine vidéo.